Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne SB Auteur débutant ou Auteur débutante. Toujours dans un esprit de partage et afin de vous expliquer pourquoi vous devez absolument cesser de vous plaindre, j'ai préparé aujourd'hui un sujet traité par Jack Canfield, le célèbre auteur conférencier motivateur et une légende dans le domaine du développement personnel. Un sujet pour lequel j'ai consacré un petit paragraphe dans mon e-book Cesser de subir, se reprendre. Avez-vous cette fâcheuse habitude de vous plaindre de tout et de rien, et surtout de tous, de vos amis, vos collègues, les membres de votre famille, comme votre conjoint, vos parents, vos enfants? Nous avons malheureusement tendance à nous focaliser sur les autres. Tout ce qui arrive est à cause d'eux. Et c'est ainsi qu'il nous semble pouvoir tout justifier. Mais est-ce raisonnable? Jack Canfield aborde le sujet sur le fait de se plaindre, comme il le dit en anglais complaining, en posant les questions suivantes. Qu'arrive-t-il à votre cerveau lorsque vous vous plaignez? Il est évident que se plaindre n'apporte jamais rien de positif, mais savez-vous que vous plaindre peut aussi avoir des effets négatifs sur votre cerveau? Pour répondre à ses propres questions, Jack Canfield explique comment le cerveau va s'habituer à se plaindre. J'ai préparé un petit résumé en traduisant bien entendu à partir de l'anglais. Les tâches fréquemment répétées sont toujours plus faciles à accomplir à l'avenir. Plus on s'habitue à accomplir une tâche, plus on devient efficace pour l'exécuter. En fait, c'est un entraînement. Le cerveau humain se fixe justement comme objectif principal l'efficacité. Dans la plupart des cas, cette caractéristique du cerveau est bénéfique. Mais quand il s'agit de se plaindre et de penser négative, cela n'est pas bon du tout. Des voies neuronales vont se mettre en place pour se plaindre et le cerveau va être programmé pour le faire facilement et naturellement. Il s'y habitue et prend goût. Un cercle vicieux s'installe et peut rapidement devenir incontrôlable en laissant la personne dans une vision négative de la vie qui peut être très difficile à s'en défaire. La personne arrive au point où son cerveau refuse de construire des voies neuronales. Elle ne verra donc que le côté négatif de ce qu'elle entreprend ou ce qu'elle voit, ce qui va la mener inévitablement vers l'échec. Selon des recherches, dans une discussion typique, la personne se plaint toutes les minutes. Malheureusement, ce n'est nullement le seul effet négatif. Lorsqu'on se plaint, le corps libère l'hormone du stress, le cortisol, et tout le monde sait bien que le stress peut faire des dégâts. Je propose d'ailleurs de garder ce sujet dans une autre vidéo que je ferai prochainement. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram et Facebook, j'ai publié à ce sujet, mais je ferai quand même une vidéo avec plus de détails. Revenons à notre sujet. Comment développer un état d'esprit beaucoup plus positif et pouvoir abandonner l'habitude de se plaindre? Alors Jack Canfield propose 3 étapes à suivre. La première, réaliser et comprendre que le fait de se plaindre est nuisible et nocif. La deuxième, se faire entourer de personnes positives. Et la troisième, définir des rappels avec de l'exercice. Je me contenterai d'expliquer dans cette vidéo uniquement la première étape, car c'est celle que je préfère, et je vous expliquerai pourquoi juste après. Vous pourrez trouver les explications des 2 autres étapes dans le blog personnel de Jack Canfield, par contre ce sera en anglais, ou bien dans mon e-book, si vous préférez des explications en français. Pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois, je vous mettrai le lien de publication sur Google Playbook, juste plus bas dans les commentaires. Alors, on passe à la première étape. Réaliser et comprendre que le fait de se plaindre est nuisible et nocif. Jack Canfield explique que les plaintes n'ont pas besoin d'être verbales pour être nocives. Éviter de se plaindre verbalement est un bon début, oui, c'est bien, mais il est important de comprendre que les pensées négatives, même si elles ne sont pas dites, restent aussi nocives que les plaintes pour le cerveau. Il faut donc comprendre le problème par son origine ou sa racine, d'où l'état d'esprit. La négativité provient de l'état d'esprit. Pour commencer à développer un état d'esprit plus positif, il propose d'adopter une attitude de gratitude. La reconnaissance est l'opposé de la plainte. Il est beaucoup plus facile d'éviter de se plaindre lorsqu'on est vraiment reconnaissant pour toutes les bénédictions de la vie. Peu importe qui en est ou où est-ce qu'on est,
Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Ces choses peuvent être aussi simples que l'air frais qu'on respire et le rythme cardiaque dans sa poitrine. Chaque fois qu'il y a cette sensation dans laquelle on commence à s'attarder sur une pensée ou une plainte négative, Jack Canfield conseille de faire une pause et regarder autour de soi toutes les choses pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Il suffit de les choisir, bien y réfléchir et exprimer intérieurement sa gratitude pour toutes ces merveilles. Après cela, les pensées négatives se dissolvent. Alors, mon choix pour mettre l'accent sur cette étape est celui du fait de développer un état d'esprit positif, mais surtout d'adopter une attitude de gratitude. Pour moi, ce qui est extraordinaire dans cette vie est d'entendre la voix des personnes reconnaissantes pour ce qu'elles ont avec toutes les difficultés de la vie. L'exemple le plus vivant pour nous tous est celui de tous ces changements dans le monde liés à la pandémie Covid-19 et toutes ses conséquences. Malgré tout cela, combien de fois entendons-nous des merci mon Dieu, thanks God ou bien alhamdulillah? Notre vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'au bout. J'espère que je suis arrivée à vous convaincre de cesser de vous plaindre et que vous allez réellement arrêter de le faire, ou bien presque. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si c'est le cas et aussi de vous abonner en cliquant en bas à droite pour ne pas rater les prochaines. Merci encore et à bientôt.